Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai avec moi comme invitée Vanouza Andrade. Elle est animatrice en éducation populaire au Comité social Centre-Sud. Bienvenue, Vanouza. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Oui, bien, ça fait plaisir. Bienvenue à vous aussi. Dis-moi, Vanouza, qu'est-ce que c'est que le Comité social Centre-Sud? Le Comité social Centre-Sud, c'est un organisme communautaire d'éducation populaire qui est né de la prise en main collective des citoyens du quartier Centre-Sud en 1971. Donc, cette année, en 2021, on va fêter 50 ans, les 50 ans du Comité social Centre-Sud. Et nous, notre mission, c'est facile, c'est 3 mots, c'est dépanner, éduquer et lutter. Et lutter. Oui. OK, c'est la mission. Ça s'adresse à qui, le Comité social Centre-Sud? Bon, au départ, quand ça a commencé dans les années 70, donc c'était les habitants du quartier Centre-Sud qui ont créé le Comité social. Et à la base, c'était pour répondre à des besoins des personnes vulnérables du quartier Centre-Sud. Mais en fait, le Comité social Centre-Sud, il est ouvert. Il est ouvert à toutes les personnes qui sont sur l'île de Montréal ou même à l'extérieur de l'île de Montréal. Nous, quand les personnes viennent chez nous, on ne demande pas des preuves de résidence, mais on ne demande rien, c'est juste faire la carte des membres. C'est juste devenir membre du comité social. Donc, on est ouvert. Puis, on ne fait pas de discrimination, peu importe l'âge. Donc, pour tous les âges, peu importe l'origine ethnique, c'est ça la richesse, la beauté du comité social. Ça fait des belles rencontres. Oui, hein? Oui. Puis, la carte de membre, c'est combien par année? C'est 5 $ par année. Et ça donne accès à toutes les activités, tous les ateliers. Et bon, mais maintenant, en période de pandémie, on demande même plus de cartes des membres. Ah, OK. Non. Oui. Puis justement, avant la pandémie, sur une année, là, sur une période d'une année, c'était quoi les activités, les ateliers que vous teniez là-bas au comité social? Bon, comme j'ai mentionné, la mission, c'est dépanner, éduquer et lutter. Oui. Donc, dans le volet dépanner, on a des services de première ligne pour venir en aide pour les besoins de base. Donc, on a une cantine populaire. Et bon, avant la pandémie, la cantine populaire, elle fonctionnait le matin. On servait un déjeuner et ça coûtait $1, $1,50. Je me souviens pas très bien. Ça fait plus d'1 an. Bon, et on avait le déjeuner et aussi on avait le dîner. Puis le dîner, ça coûtait $3,50 pour les membres et $5 pour les non-membres. C'est des bons prix. Et c'est aussi un bon repas qui est préparé sur place. On a une excellente équipe de cuisine et donc tous les repas sont préparés. Puis on essaie, il y a toujours une option végé pour ceux qui ne mangent pas la viande. Et, bon, donc on a ça, la cantine populaire. Et encore dans le volet dépanné, on a aussi une friperie et on fait des dépannages vestimentaires. Nous avons aussi une salle d'informatique parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, c'est un besoin essentiel. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. Donc, nous, dans la salle informatique, les gens peuvent venir, peuvent utiliser un ordi le temps qu'ils ont besoin. Et nous avons aussi des ateliers de cuisine collective, des ateliers de purée pour bébés. Et bon, mais tout ça, c'était en temps normal. Oui. Et donc, ça, c'est dans le volet dépanné. Il y en a aussi une clinique d'impôt. On offre aussi un service de clinique d'impôt qui aussi est un besoin vraiment.
Et dans le volet éduqué, nous avons des ateliers d'éducation populaire, donc des ateliers de lecture, d'écriture collective, des ateliers de participation citoyenne, des cafés-causeries qui on va parler des thématiques actuelles. Quand il y a des élections, par exemple, on va parler des élections. On va parler de la gentrification du quartier Centre et Sud. Et nous avons aussi des ateliers de philosophie populaire. Donc, c'est tous des ateliers d'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est quand on parle de l'éducation informelle, disons. Et c'est pour la prise de pouvoir collective. Et c'est toujours avec les personnes. C'est comme on répond à des besoins, puis on accompagne le groupe. Et puis ensemble, on va construire quelque chose ensemble. Donc, on va écrire ensemble, on va lire ensemble, on va traiter des sujets qui touchent la réalité du Centre-Sud et de Montréal et du Québec. Donc, ça, on a des ateliers d'éducation populaire. Et dans le volet lutter, nous participons à des manifestations parce que nous avons beaucoup de partenaires. Et avec nos partenaires, par exemple, le comité logement Ville-Marie, le logement, c'est un besoin fondamental. Et c'est de plus en plus difficile, l'accessibilité au logement à Montréal ou au Québec même. Donc, nous, on participe à des manifestations et pour les questions vraiment qui concernent le vivre ensemble et la justice sociale. Donc, voilà, c'est ça. Oui, puis vous y allez selon les réalités du quartier. Là, selon les réalités du quartier. Oui. Oui, et d'ailleurs, quand on voit l'historique du comité social Centre-Sud, on va fêter 50 ans. Et c'est plus la même chose qui était avant parce que même le quartier, il a évolué. Puis le comité social, il évolue avec. Au départ, le quartier, c'était un quartier ouvrier. Donc, c'était des ouvriers qui ont fondé le comité social. Il avait des ateliers, des coutures aussi. Mais aujourd'hui, c'est comme, il y a beaucoup aussi à Montréal, là, il y a de plus en plus des immigrants. Donc, on voit ça aussi dans le comité social Centre-Sud. D'ailleurs, dans l'équipe même, nous avons une équipe d'à peu près 15 employés. Il y a beaucoup d'employés, dont moi, issus de l'immigration. Et donc, cette diversité-là, elle est dans l'équipe de travail, mais aussi tous les membres qui viennent de plus en plus issus de la diversité culturelle. Et nous, on essaye quand même de répondre à tous les besoins. Oui, c'est enrichissant, hein? Très enrichissant. Oui, justement. Puis là, maintenant, depuis la pandémie, puis dû aux mesures sanitaires, là, de quelle façon vous continuez à rester en contact avec vos membres? Bon, nous, on n'a jamais fermé complètement le comité social. En fait, on a fermé la bâtisse parce qu'avant, je n'ai pas parlé de la bâtisse. Nous, on est au 1710 Baudry. C'était une école primaire avant. Donc, on a beaucoup d'espace. Puis, on a un grand salon communautaire, une salle communautaire. C'est où est la cantine populaire, justement. Avant, on avait des tables, puis les gens pouvaient venir et passer la journée, pouvaient jouer à des jeux de société. C'est un milieu de vie aussi, le comité social. Avant, les gens pouvaient passer toute la journée. Maintenant, c'est ça qui est fermé, en fait. La bâtisse, elle est fermée. Les gens ne peuvent plus rester sur place. Mais la cantine populaire, on continue le service. Et même pour aider les gens, parce qu'on sait que la période, c'est une période difficile pour tout le monde. Avant, les plats étaient 3,50 pour les membres et 5 $ non membres. Maintenant, le prix, on a baissé le prix à 2 $. Et c'est pour tout le monde. Membre ou pas membre, tout le monde peut. Par contre, les gens ne peuvent plus manger sur place. C'est des plats pour emporter. Donc, les personnes viennent, achètent un plat pour emporter. Mais pour les activités, les ateliers d'écriture et de lecture, on continue quand même. C'est juste qu'on a limité les groupes maintenant.
OK. Parce qu'avant, c'était ouvert. On avait des fois des groupes de 10, de 15 personnes. On a aussi un atelier d'art plastique qui est très populaire. Oui. Dans cet atelier-là, des fois, on avait même, ça pourrait aller jusqu'à 20 personnes dans l'atelier. Mais maintenant, c'est limité. C'est des groupes de 4 personnes maximum. Oui. Puis avec ça, on garde la distance, les 2 mètres, on respecte toutes les mesures. Mais nous, en tant qu'organisme communautaire, puis nous, on considère que c'est un service essentiel quand même, surtout parce qu'il y a des personnes qui viennent chez nous qui sont seules et donc ils viennent pour briser l'isolement. Et la période de la pandémie, c'est vrai que ça peut provoquer l'angoisse, la dépression, l'anxiété. Oui, c'est ça. C'est pour ça que nous, on a décidé de continuer avec les ateliers, mais les groupes limités à 4 personnes. Limité. C'est très important hein, de garder le contact. Puis ces gens-là qui viennent soit pour... est-ce qu'ils doivent prendre un rendez-vous aussi? Les autres qui viennent chercher des petits plats pour emporter, est-ce que c'est sur rendez-vous? Non, les plats pour emporter, Oui. c'est de 11h à 1h30. OK. Donc, de 11h à 1h30, il y a quelqu'un qui est à la porte. Donc, c'est comme on fait aujourd'hui dans les épiceries. Là. Il y a quelqu'un à la porte qui s'assure que tout le monde va désinfecter les mains. Et on fait un contrôle de combien de personnes peuvent rentrer parce que c'est quand même un grand espace. C'est grand, oui. C'est très, très grand. Donc, on respecte les mesures. Normalement, on peut recevoir jusqu'à 7 personnes dans la grande salle qui font la ligne. Et s'il y a plus que 7 personnes, elles doivent attendre dehors. Mais ça, c'est entre 11h et 1h30. Okay. Donc, il y a un roulement de personnes qui viennent, qui rentrent, qui prennent leur plat et puis qui partent après. Oui. Est-ce que les ateliers de purée pour bébés continuent actuellement? Les ateliers de purée et les ateliers de cuisine collective, non, ça ne continue pas parce que justement une question de logistique et d'espace. Dans la cuisine, on n'a pas un espace très, très grand pour respecter les mesures. Donc, on a arrêté ça. Par contre, on a mis sur pied un projet de répit alimentaire. Un projet de... Répit alimentaire. Répit alimentaire, oui. OK. Oui, en partenariat avec la table de concertation 05. Oui. Et des organismes du quartier aussi, le CLSC, des faubourgs, pour justement pour répondre aux besoins des familles vulnérables dans le quartier. Donc, comment ça fonctionne? C'est les familles qui ont besoin, qui sont dans le besoin, elles doivent s'inscrire. Et nous, on va, une fois par semaine, on va aller livrer des plats dans certains organismes, puis les familles doivent aller chercher les plats dans les organismes. Ah, OK. Fait que c'est un nouveau service, là, hein? Ça, c'était vraiment pendant la pandémie. La pandémie. Oui, c'est pendant la pandémie. C'est un nouveau projet qui n'existait pas avant. C'est ça, hein? C'est pour répondre à des besoins spécifiques. Spécifiques. Des personnes âgées aussi, j'imagine, ou... Ça, c'est plus pour les familles. Les familles. Que, c'est avec la table de concertation 051. Donc, c'est pour répondre à des besoins des familles qui ont des enfants. Oui. On n'a pas ces projets-là, c'est pas pour les personnes âgées. Par contre, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent chercher des plats à $2. Des petits plats en même temps, là, c'est à bon prix en plus. Oui. Moi, je me demandais, pendant cette période-là, est-ce que vous faites des cafés-rencontres par Zoom avec des gens, là, avec des membres? Nous, on ne fait pas d'activités par Zoom, justement parce que nos membres... les membres qui participent aux ateliers et aux activités, souvent, c'est des personnes âgées et qui n'ont pas vraiment d'accès à l'ordinateur ou qui ont un ordinateur, mais qui ne sont pas très branchés. Nous, c'est plus le contact humain, vraiment, privilégié, face à face. Hein? C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de garder les ateliers, les groupes limités de 4 personnes. Et on fait aussi des appels d'amitié. OK, des appels d'amitié. C'est ça, Ça aussi, c'est très apprécié. Là. Les gens aiment ça, nous parler au téléphone. Au comité social Centre-Sud, est-ce que vous êtes plusieurs employés qui
qui travaillent là? Oui, on a une équipe d'environ 15 employés. Oui. Moi, je fais partie de l'équipe de l'animation, intervention. Nous, on est 4 dans l'équipe d'animation, intervention. Et dans l'équipe de la cuisine, c'est là qu'il y a le plus grand. L'équipe est grande parce que c'est comme la demande, elle est plus grande. Et c'est à peu près 10 employés, si je ne me trompe pas. Mais on a aussi beaucoup de bénévoles. Donc, la clinique d'impôt, par exemple, il y a une personne employée qui est à la charge de la clinique d'impôt, mais ça fonctionne grâce à l'aide des bénévoles. Il y a des bénévoles qui nous aident pour ça. C'est très important, c'est très apprécié. Et aussi la friperie. La friperie, quand elle est ouverte au public, c'est aussi des bénévoles qui sont là, qui assurent l'ouverture de la friperie. Pour l'instant, elle est fermée, mais on fait quand même des dépannages vestimentaires pour les gens dans le besoin. Bon, c'est bon. Oui. Dis-moi, Vanessa, les jours et les heures d'ouverture du comité social Centre-Sud, c'est quand? Bon, normalement, en temps normal, on est ouvert de lundi au vendredi, de 9 h le matin à 5 h. Oui. Mais maintenant, on est ouvert de 11 h à 1 h 30 juste pour les plats pour emporter. Oui. Et pour les ateliers, comme j'ai dit, on n'a pas arrêté, mais ça, c'est sous inscription. Oui. Et ça aussi, c'est pendant la pandémie, parce que normalement, nous, on ne demande pas d'inscription. Les gens peuvent venir, ils peuvent participer à l'atelier, c'est libre. Oui. Mais maintenant, comme c'est limité, on demande aux gens de s'inscrire. Donc, il faut s'inscrire soit en personne sur l'heure du dîner, quand ils viennent chercher leur plat, ou sinon par téléphone. Par téléphone, oui. C'est quoi les coordonnées pour vous joindre, le numéro de téléphone, tout ça? Le numéro de téléphone, est-ce que je peux regarder sur mon papier? Bien sûr. Moi, je l'ai aussi, je l'avais noté, je peux le donner. Les coordonnées vont apparaître en bas d'écran. Oui. C'est le 514-596 7092. C'est bien celui-là. Oui. Puis vous avez un site web, Facebook. Oui, maintenant on utilise plus la page Facebook. Donc c'est les activités, les ateliers, les activités, toutes les mises à jour qu'on fait, c'est sur notre page Facebook. Oui. Le site Internet, il n'est pas mis à jour. OK. Ça, c'est quelque chose que nous, on doit faire, mais on utilise plus maintenant la page Facebook. Oui. Et aussi, j'ai parlé des activités et tout ça, mais une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'en tant que milieu de vie, nous, normalement, on organise aussi des événements de quartier, la fête nationale, souper de Noël pour enfants, avec une distribution des cadeaux. Puis aussi, on organise ce qui était très populaire avant le confinement, des dîners culturels, une fois par mois. On va inviter une personne issue d'une communauté culturelle pour faire une danse ou pour chanter, pour faire une présentation. On fait un menu du pays qui est à l'honneur. Oui. Et ça, c'est très apprécié aussi parce que, comme je disais, ça fait des belles rencontres. Oui, hein? Ouais. Oui. Puis tout ça, ça va revenir après la pandémie, hein? On vous le souhaite. On a hâte. Oui, je comprends. Bien, merci beaucoup, Vanessa, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!